Voyez-vous cette dame en train d'embrasser son mari, tout en profitant de ce moment pour empoisonner la boisson d'une amie? Une jeune fille observe la scène, puis se cache discrètement derrière eux. La dame donne ensuite la boisson empoisonnée à son mari. Alors que celui-ci s'apprête à boire, la jeune fille prend la boisson des mains du monsieur et la reverse dans un bol. Ensuite, elle lui donne un papier prouvant que la boisson est empoisonnée. Elle se cache à nouveau et le mari fait semblant de boire la boisson. Sa femme lui demande « Igor, tu as déjà fini de boire la boisson ?» Il lui répond « Calme-les. »« Oui ?» En discutant, le mari commence à l'embrasser, puis sort le papier et le lit. Pendant qu'il lit, il fait signe à la fille de partir. En s'en allant, l'homme embrasse sa femme et elle essuie la boisson renversée sur les vêtements de son mari. Elle finit par boire sa propre boisson. En buvant, le mari fait semblant d'être empoisonné et ressent une douleur au ventre. Sa femme lui demande, concerned, « Tu as quoi ?» Il répond, « Weakly, rien. » La femme essaie de rester innocente et ils continuent de discuter. L'homme prend alors son sac et l'ouvre. La femme regarde à l'intérieur et voit de l'argent. Son mari lui montre les billets de dollars et elle est ravie. Mais soudain, l'homme commence à ressentir de nouvelles douleurs au ventre, comme s'il était vraiment empoisonné. La femme ne sait plus quoi faire. Elle réalise que son plan a échoué. Elle le regarde tomber par terre. En effet, la femme le regarde jusqu'à ce qu'il s'effondre. Elle s'approche, et la femme est contente d'avoir réussi son plan. Elle le touche pour voir s'il est vivant. Regardez bien cette partie, ce que la femme va faire. Vous voyez cette femme agir doucement, sortir le téléphone de son mari, le déverrouiller, puis le toucher à nouveau, le pousser et récupérer son sac dans lequel il y a des dollars. Elle est contente d'avoir réussi son plan. Elle commence alors à appeler un autre gars. En parlant avec lui, elle lui dit qu'elle a déjà réussi le plan et qu'elle lui racontera la scène. Elle lui dit qu'il peut venir, qu'il y a un sac rempli de dollars ici, et de venir vite, car elle a empoisonné la personne qui est déjà morte. Une fois la conversation terminée, elle dépose le téléphone, puis prend le sac, l'ouvre doucement et voit qu'il y a beaucoup d'argent à l'intérieur. Elle sort l'argent et commence à le compter, billet par billet. Ensuite, quelqu'un frappe à la porte. Elle ouvre doucement. C'est le gars qu'elle avait appelé. Elle lui montre l'argent et lui aussi est content. La femme et le gars ouvrent le sac, en sortent l'argent, puis referment le sac. Ensuite, ils discutent de comment faire pour sortir avec l'argent. Regardez bien cette partie. La femme part avec le gars, le sac à la main. Mais une jeune fille arrive discrètement. Voyez bien ce qu'elle va faire pour sauver le monsieur. Elle s'approche doucement pour le réveiller. En le réveillant, il se redresse doucement. La jeune fille s'en va ensuite. En partant, regardez bien ce que le monsieur va faire. Il fouille dans la chambre pour trouver une solution. Il va vers la porte, enlève la clé, puis retourne se coucher par terre discrètement. Malheureusement, la femme et le gars reviennent tout de suite avec le sac, voulant sortir. Mais ils constatent que la clé n'est plus dans la porte. Ils cherchent une solution, se demandent comment faire pour sortir. C'est alors que le monsieur leur montre la clé. Ils se lèvent doucement, sans rien dire. La femme dépose immédiatement le sac sur le divan. Ils sont tous surpris. Le monsieur commence à discuter avec eux. La femme joue l'innocente et accuse le gars de vouloir le sac. L'homme lui demande « Tu as quoi à ajouter ?» La femme répond que c'est le gars qui voulait voler l'argent. Le gars dit que c'est faux. L'homme leur demande « Vous avez quoi? Qu'est-ce qui se passe ?» La femme continue à faire l'innocente avec le gars. L'homme dit « Attendez, je vais vous expliquer la scène. Vous avez pris le sac dans lequel il y a l'argent pour aller où ?» Les deux veulent réagir, mais l'homme les interrompt. « Taisez-vous, vous prenez le sac pour aller où ?» Les deux commencent à faire du bruit. Il dit « Attendez, vous m'avez vu, puis vous avez déposé le sac. » La femme est étonnée, ne sait plus quoi faire. L'homme dit « Commence par dévoiler tout ce que la femme a fait, et tu ne sais pas à quel moment. Moi, je connais tout ça. »
La femme est toujours étonnée. Alors, elle tente de le manipuler avant de prendre l'argent. Et vous avez l'audace de prendre mon sac pour faire ce que vous voulez. Ah bon? Et pourquoi as-tu fait cela? C'était un piège que je t'ai tendu. Et maintenant, tu vois déjà que tu vas réussir ton plan. Et tu as l'audace d'appeler un autre gars dans ma maison? Le gars veut réagir, mais l'homme dit « Tais-toi là ». Ce qui m'apparaît bizarre, c'est que c'est à cause de l'argent que tu veux me tuer. Ah bon? Aujourd'hui, je vais finir avec vous et je vais vous montrer ma deuxième face. Le gars dit « Moi, je ne suis pas dedans, hein. C'est la femme qui m'a appelé. » L'homme se dirige vers son téléphone pour appeler la police, prend son téléphone et se retourne. La femme et le gars commencent à demander des excuses, disant qu'ils ne savaient pas. L'homme réclame le silence. Le gars demande s'ils peuvent partir. L'homme répond « Avant de partir, je dois appeler la police d'abord et on va régler cette affaire. » Vous êtes méchant. Si ce n'était pas la petite fille, donc vous m'auriez empoisonné et tué pour prendre mon sac. Il dit au gars « Toi, tu cherches quoi? Tu veux rester en complicité avec ma femme et puis me tuer pour prendre l'argent dans le sac? » Le gars dit « Non, non, ce n'est pas ça. C'est ta femme qui m'a appelé pour quelque chose d'urgent. » Et l'homme appelle la police, et la femme et le gars commencent à donner des excuses. Puis il s'agenouille et continue à s'excuser. L'homme parle avec la police pendant que la femme et le gars restent agenouillés, demandant pardon. L'homme termine l'appel, puis met son portable dans sa poche. Ils sont toujours agenouillés, en train de demander pardon. « Pardonne-nous, s'il te plaît. » La femme ne sait plus quoi faire, et le gars non plus. L'homme prend la parole. « Et toi, comment ça se fait que tu allais appeler un autre gars ?» La femme veut réagir, disant que le gars ne savait rien. L'homme répond « J'ai déjà parlé avec la police, donc vous allez attendre. La police va venir. » La femme et le gars ne savent plus quoi faire. Et si vous étiez à la place de monsieur, comment vous feriez? Mettez-moi ça en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne.